Comment créer un plan très rapidement dans AutoCAD? Si tu es intéressé, suis plutôt. Alors pour commencer, nous devons sélectionner d'abord le plan que nous devons créer. Voici par exemple un plan que nous avons sélectionné pour exemple. Donc voici un exercice que nous allons faire. Alors une fois que nous avons ce plan, nous avons établi le plan. Voilà le plan que nous allons établir pour pouvoir réaliser le projet. Alors, de quoi s'agit-il? Voici les étapes à suivre. Premièrement, nous allons débuter en lançant AutoCAD et en choisissant l'unité. En deuxième lieu, nous avons créé les calques. Il y a les différents calques. En troisième lieu, nous allons dessiner les axes. Après avoir dessiné les axes, maintenant nous allons créer les éléments de structure qui est le poteau et les poutres et tout. Donc pour la suite, nous allons dessiner les murs et l'architecture. En sixième position, nous allons donc ajouter les détails et les annotations. Et en dernière position, nous allons faire l'enregistrement du plan et en format PDF. Donc voilà les étapes à suivre. Donc pour commencer, sans perdre de temps, nous allons donc en AutoCAD. Une fois que nous sommes dans AutoCAD, nous allons ouvrir une nouvelle page. Donc vous cliquez là, vous venez sur Nouveau, vous double-cliquez sur Nouveau, vous venez là, vous sélectionnez ici, vous mettez Open. Donc voici, nous sommes dans une nouvelle page d'AutoCAD. Une fois qu'on est ici là, on va créer quoi? Dans notre projet plan de route ici, nous avons déjà ouvert AutoCAD. On va sur les unités en appuyant UN, on met Entrée et on choisit l'unité. Donc ici là c'était en millimètres. Nous réglons ça, nous mettons ça en mètres. Une fois que c'est en mètres, on met OK. Maintenant nous allons à l'étape 2. L'étape 2 c'est quoi? Créer les calques. Donc comment créer dans les calques? Nous allons commencer par cliquer sur calque ici là. Donc quand nous cliquons ici là, cette page s'ouvre et nous cliquons sur New ici là et on met axe. On écrit ici axe et on vient ici là, on met la couleur de l'axe. Donc nous faisons tout ça en suivant la page que nous avons eu déjà sur notre plan. D'accord? Donc nous allons commencer par l'axe. Il y a l'axe et nous allons mettre la couleur de l'axe. Donc on clique sur la couleur, on met OK. Maintenant on vient ici là, comme c'est l'axe, on va faire ça en interrompu. On peut descendre là, on sélectionne celui-ci. Choisissons par exemple celui-ci tout simplement. Et on met Entrée. Et on vient en haut, on choisit cela et on met OK. Donc ça applique cela ici là. Et on met l'épaisseur de ligne. Pour l'épaisseur de ligne, nous allons mettre 0.20. Donc on met OK. Une fois que nous avons fini, nous revenons ici, on crée encore une autre. Cette fois-ci, on va créer poteau. On met donc poteau. Et une fois qu'on a écrit poteau, on vient ici, là, on va mettre l'épaisseur du poteau. Avant de mettre l'épaisseur du poteau, mettons d'abord la couleur. Donc, choisissons une couleur, par exemple bleu pour le poteau. Et on vient ici, là, on remet ça en solide ligne. Donc, une fois qu'on a mis en solide ligne ici, on allait mettre l'épaisseur du poteau. Donc, quelle est l'épaisseur du poteau? Mettons l'épaisseur 40. Donc, on déroule là et on choisit 40, on met OK. Donc, une fois qu'on a fini cela, on va continuer en mettant aussi, nous continuons également en une seconde. Nous allons continuer en mettant cette fois-ci après ça on met encore une ligne encore en dessous, on crée encore une autre calque. Cette fois-ci c'est le calque mur. On écrit mur et on met la couleur. Quelle est la couleur que nous mettons pour le mur? Mettons une couleur noire. Donc comme nous avons un fond noir, nous mettons une couleur blanche et nous allons mettre l'épaisseur du mur 0,30. C'est bon. Maintenant nous allons à la suite, on crée encore cette fois-ci les hachures HA
CHU. On met les hachures et on va sélectionner une couleur pour les hachures qui est celle-ci. Et une fois qu'on a sélectionné celui-ci, on va mettre OK. Et nous allons aller aussi sur l'épaisseur. Mettons une épaisseur de 0,18. OK. Une fois que nous avons créé tout cela, nous allons ici, nous sélectionnons axes. Nous commençons par les axes. Alors, avant de continuer, nous allons revenir sur cette page. Si nous voyons que voilà ce qu'il est lieu de créer. Il faut les axes, ce sont ceux qui traversent les poteaux, horizontalement comme verticalement. Alors nous avons entre deux, le premier axe et le dernier axe, nous avons une distance de 9,60 m et de ce côté nous avons 10 mètres. Donc ça montre que nous pouvons aller rapidement dans AutoCAD. Nous prenons directement quelque chose comme 15 mètres. On peut aller ligne. Si on veut polyline, on va écrire PL, on met entrée et on met par exemple, on choisit un point ici et en passant, on va sélectionner ici la octo pour que ça ne bouge pas. On sélectionne entrée et on clique sur une ligne ici là et on prend ici comme nous sommes en mètres. Donc regardez la distance que ça donne. Nous devons réduire parce que réduire pour ne pas nous perdre. Parce que nous sommes en train de travailler en mètres. Donc, nous réduisons jusqu'à ce que ce soit un peu bon ici. Voilà. Nous réduisons comme ça là parce qu'il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a réduit jusqu'à ce niveau, prenons tout simplement 15 mètres. Prenons juste 15 ici là. C'est-à-dire 15 mètres. On met entrée. Et on vient ici en haut. On agrandit donc. Donc, quand on a 15, on met là. On vient encore ici, on clique. Une fois qu'on a 15, il y a le problème d'échelle ici là qu'il faut travailler. D'accord? Pour que ça soit effectivement en interrompu. Donc ici nous continuons avec notre... ici là, ça c'est l'interrompu. Comme c'est en interrompu, nous allons réduire l'échelle. Mettons à 0,005. On met entrée. Donc voilà un peu ce que nous allons voir puisque ce sont les interrompus axes. Mais je pense que l'échelle, si on peut encore paramétrer ça, mettre encore plus grand. Donc cliquons ici là, nous allons à paramètres, on change ça, mettons un peu 0,05 ici là, on met entrée. Donc maintenant s'il faut créer encore, on met ligne. Dans le but de créer une autre ligne ici là, allons par exemple là. On voit ce que ça donne. Nous créons par exemple, mettons ici là, 11 mètres. On met entrée. Donc, si je clique là-dessus, je veux voir l'échelle. L'échelle, je veux réduire ici à 0,05. Pour avoir un truc comme ça là. Oui, voilà par exemple ce que j'ai. Donc, je supprime cette côte-ci. Donc ça c'est, si nous rentrons sur notre dessin ici par exemple, nous voyons ça, voilà ce que nous avons sur notre dessin et d'ici là, de celui-ci là à celui-ci, nous avons 4 mètres. Après 4 mètres, nous avons 2,70. Donc allons-y dans notre AutoCAD ici, nous allons donc venir tout simplement, fermons ici, on clique, on peut cliquer tout simplement ici. Pour gagner en temps, vous pouvez tout simplement cliquer sur OFF, OFF. Vous mettez entrée et vous mettez la distance. Par exemple, 4 mètres, tu mets entrée. Tu viens ici, là, tu portes seulement là. Tu mets 4 mètres. Maintenant, vous voyez que sur le schéma ici, là, nous avons 4 mètres. Nous avons 2,70. Tu mets encore, tu retapes ici. Mais cette fois-ci, tu mets 2,7. Tu mets entrée, tu cliques là et tu mets là. Maintenant cette fois-ci, on vient ici, on regarde encore, on voit que nous avons 3 mètres. Donc on revient là, tout simplement ici et on tape encore entrée, entrée, 2 fois entrée et on met 3 mètres, on met entrée et on vient, on clique là. On a fini avec ça. Maintenant nous revenons la même chose, mais cette fois-ci horizontalement. Vous voyez que
horizontalement, nous avons l'autre axe qui est 3 mètres. Donc, nous allons mettre 3 mètres. On met entrée, on met 3 mètres entrée. On prend d'ici là à ici. On revient là, on observe toujours notre truc, notre plan de 3 mètres. Maintenant, nous avons 3 mètres 30. On met l'autre A. Comme c'est écrit ici là, vous voyez 3 mètres 30 par le bas. On met encore entrée, entrée, on met 3.3. On met entrée et on vient, on clique là. Une fois qu'on a mis 3 mètres 30, on revient ici. On regarde également l'autre. Nous avons, après 3 mètres 30, nous avons 3 mètres. Donc, on vient ici, on met entrée, entrée, on met 3 mètres. On met entrée et on porte. On est à ce niveau. Donc, après les 3 mètres, nous venons ici. Nous voyons que nous avons déjà 3 mètres plus 3 mètres 30 plus 3 mètres. Donc, on a donc la largeur de ce côté. Donc, voilà déjà les axes qui ont été créés. Bon, ici, là, on peut tout simplement réduire les axes. Réduire tout simplement pour que ça nous voyons un peu plus clair. Donc, on peut tout simplement dire que ligne. On met juste une ligne ici pour un peu. Et on met trim. Trim, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas la commande trim, c'est pour supprimer. On sélectionne ça, on supprime. Et on a, ça c'est pour mettre, pour que ça soit un peu clair. Donc voilà ce que nous avons ici. C'est ça, les axes sont déjà faits. Une fois que les axes sont faits, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller sur poteau. Nous cliquons ici, on va sur poteau. C'est-à-dire qu'on met le poteau en top ici là. Maintenant, pour cliquer poteau, on met rectangle. On met entrée. Maintenant, quand on met rectangle entrée, on va faire, on prend un premier point et on clique ici là. Quelles sont les dimensions du rectangle? Donc, nous avons quelque chose comme 0,3 fois 0,3, donc 0,3, virgule 0,3. Donc, voilà la dimension que nous avons pour le poteau, qui est 0,30 fois 0,30. En passant, nous devons, pour voir l'épaisseur de ligne, on peut cliquer ici là, pour voir un peu l'épaisseur du ligne de poteau. D'accord? Et une fois qu'on a fait ceci là, nous allons aller maintenant sur les hachures. On prend hachure et on vient, on clique sur, tout simplement sur hachure ici et on vient cliquer à l'intérieur du poteau. On clique à l'intérieur. Comme c'est déjà en solide, on met entrée. Donc voilà par exemple le poteau. On sélectionne tout et qu'est-ce qu'on fait? Et on va maintenant aller sur bloc. On met ici créer un bloc. Et on donne le nom poteau P1. Laissons tout simplement, on met P1. Donc on met entrée. Donc voilà le bloc. Une fois que nous avons notre bloc, on peut le porter et le déplacer et le positionner là où on veut. On peut mettre move ou bien on peut copie CO ou bien vous cliquez ici tout simplement. Vous venez ici pour que ça sélectionne le centre. Vous allez venir en bas ici. Veuillez parmi les endroits qu'il faut sélectionner ici là et veuillez que le centre soit sélectionné. Par exemple, celui-ci là milieu. Et vous mettez ici aussi les extrémités. Vous sélectionnez ceux-ci. Le centre aussi est sélectionné. Ok, les bordures aussi si vous voulez bien. Et vous venez maintenant à l'intérieur ici là. Veuillez que vraiment cela soit bien sélectionné ici. Il y a aussi il y a le milieu, il y a le point ici, il y a le milieu du carreau aussi, géométrique du carré. Ok. Maintenant, on vient ici, on essaie de, voilà, de prendre le centre comme ça là. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez venir cliquer maintenant sur les points ici. On peut cliquer ici, cliquer ici, cliquer aussi sur ce point-ci. Donc, comme ce sont les poteaux, nous choisissons
nous choisissons tous les différents croisements et on met des poteaux là. Une fois que nous avons mis les poteaux, vous voyez qu'on revient sur notre dessin pour regarder les différents poteaux. Vous voyez qu'il y a aussi une autre catégorie de poteaux. Nous voyons ici. Sur nos axes, on a déjà mis les poteaux. Maintenant, il y a aussi la distance de... Nous voyons la distance de... il y a aussi des poteaux qui doivent être circulaires. Donc, nous allons immédiatement retirer ces poteaux qui sont du coup circulaires, les remplacer. Donc, par exemple, comme celui-ci, on supprime celui-ci parce que ça doit être un poteau circulaire. Il y a aussi celui-ci qui doit être un poteau circulaire. Donc, nous sommes en train de suivre notre plan qui a été fait. Il y a celui-ci qu'on supprime aussi parce qu'on a besoin d'un poteau circulaire ici. Et on vient aussi ici à l'intérieur, on supprime celui-ci parce qu'on a besoin d'un poteau circulaire. Alors, comment faire le poteau circulaire? Nous allons venir immédiatement ici, là, on prend pour cercle. On peut écrire CL, tout simplement. On peut écrire C, tout simplement, on met entrée et on clique là. Non, avant de cliquer, il faut veiller qu'on est sous poteau. On vient d'avoir sous poteau. On écrit C, qui veut dire cercle, on met entrée, on clique à un point ici, et on met la distance, point 3. On a point 3. Donc, il faut veiller qu'on a respecté les... Allons-y encore là, on met là. Non, on ne doit pas mettre point 3 pour voir parce que il faut qu'on met la moitié. Point 15. Point 15 et on vient à l'intérieur maintenant. On va aux hachures. On entre là, on rentre aux hachures et on clique sur hachures, on clique à l'intérieur, on met entrée. Une fois qu'on l'a fait, on sélectionne tout. Maintenant, on passe sur bloc, créer bloc. On crée un bloc et on met ici poteau, ce qui veut dire poteau numéro 2. Et une fois qu'on l'a fait, on sélectionne et on copie CO qui veut dire copier. On met entrée, on prend au centre et on va tout simplement positionner à ce niveau-ci. On positionne là, on positionne aussi à ce niveau-ci et on positionne aussi là. Donc voilà le cercle qui a été fait et qui représente le poteau. Nous avons déjà donc tous les poteaux ici. Nous avons tous les poteaux. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est créer le mur. Donc, on a déjà fait les poteaux, créons rapidement le mur. Allons-y un peu, on rentre ici là dans Home et on désélectionne ici, on choisit mur. Une fois qu'on a choisi mur, on va mettre LIN, ligne, entrée. Là, on prend d'ici à là, on a ce mur-ci. On appuie encore échappe, on veut entrer ici, d'ici à ici, on a aussi celui-ci. On fait la même chose là. D'ici à ici, on a ça. Maintenant, on vient ici, on met encore entrée. D'ici à ici, on a cette ligne. Maintenant, de ce côté également, on met échappe, on prend là d'ici à ici. On a ligne ici. On va encore là entrer, on prend d'ici à ici. On a cette ligne. On met entrée, on prend d'ici à ici, on a cette ligne. D'ici également, on met entrée, on a d'ici à ce point-ci, on a aussi cette ligne-ci. On met entrée, on prend ici d'ici. Bon, ici là, on va s'arrêter quelque part ici puisqu'on ne connaît pas encore. Il faut vérifier le plan pour savoir qu'on est exactement à telle distance. Alors, une fois qu'on est ici, il y a quoi qu'on va vérifier? On va vérifier également la distance. Après cet axe-ci,
nous voyons, si nous rentrons sur notre dessin ici, nous voyons qu'après l'axe, nous sommes à ce niveau-ci. Après cet axe-ci, nous avons une distance ici, là, qui va jusqu'à ce niveau-ci, là. Normalement, c'est l'axe qui me semble. Après, on a 1,75. 1,75. Et après le 1,75, on va s'arrêter. Donc, rentrons à AutoCAD. On crée d'abord cette distance. On met une ligne ici. On va 1,75. 1,75. Et après ça, on va venir ici là. 1,5. Bon, il faut aller vérifier la distance. Maintenant, pour savoir combien nous avons ici, on revient ici, on va calculer la distance. Puisqu'il y a une ouverture là, donc nous voyons que nous devons avoir... Bon, oui, on va revenir ici. Allons-y du côté du bas ici. Nous voyons qu'il y a, après celui-ci, ce mur ici là. Bon, mettons alors les murs, finissons avec mettons les murs pour que cela nous aide maintenant à finaliser avec cette partie-ci. Donc, on revient à AutoCAD. On sait que l'épaisseur de mur ici c'est 15, c'est 30. On met donc OFF, obstacle, on met entrée et on met maintenant 0.3. On met entrée. Donc cela va nous permettre de venir prendre ici à copier celui-ci et mettre comme ça. Créer ce mur ici là, créer celui-ci, créer celui-ci aussi, créer celui-ci également, créer celui-ci, créer ça, celui-ci également et celui-ci également. Donc nous avons déjà ça. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est on va à ligne, on met entrée, on fait une ligne d'ici à ici. Ok. Donc on met encore off stack, on met entrée, c'est 0,30. On met entrée, on prend là à là. Nous avons celui-ci. Donc maintenant, ce qui est lieu de faire, c'est de créer un autre, de savoir quelle est la distance ici là. On revient sur notre plan ici pour pouvoir comprendre mieux ce qu'il faut faire ici. Bon, on a créé cette distance ici. Ok. Bon, maintenant après cette distance ici, nous avons la distance d'ici là à ici. Bon, ça c'est 10 centimes, hein, 10 centimes pour. En fait, ça c'est le milieu. Alors, nous voyons que ce mur ici là, ça vient à partir de l'axe. À partir de l'axe, et nous avons un décalage à l'intérieur. Donc, nous allons créer ce mur ici à l'intérieur de chaque côté. Oui, cela va nous permettre d'avancer. Donc, allons-y là. On vient ici là pour créer mur. On va d'abord prendre, on peut faire déjà obstacle et on met entrée et on va appuyer sur 0.15. On met entrée. Donc cela va nous permettre de créer cet angle-ci, celui-ci également. C'est à partir de là que nous allons créer le mur qui est à l'intérieur. Donc on fait ça de chaque côté ici. Ça va nous permettre d'évoluer. Donc ça tombe directement sur la ligne de l'intérieur. Une fois que nous avons créé ceci, nous allons maintenant créer encore. On va sur entrée, on replie. Maintenant on va faire l'épaisseur de ce mur là. Donc l'épaisseur c'est 10. Donc point 10, point 0,5. On met entrée. Donc c'est 0,05, c'est cette épaisseur-ci à l'intérieur. Ici là. Il faut comprendre que c'est plutôt à l'intérieur. Hein. On met ça plutôt à l'intérieur comme ça. Donc la même chose de ce côté-ci. De ce côté-ci. Ce sont les murs, les petits murs à l'intérieur en fait. Qui sont de 5, 0,5 comme nous parlons en mètres. Donc
De ce côté, on peut ne pas mettre parce qu'on va plutôt enlever celui-ci. Parce que c'est à partir d'ici qu'on a la partie qui rentre. Maintenant, il y a un décalage ici là de 10. Donc, si vous regardez sur le schéma ici là, nous avons, ici là, ça ne touche pas le bout. Donc, il y a le décalage là. Donc, on met ligne ici. On met ligne, on vient ici là. On clique comme ça. On ferme. Mais on prend celui-ci là, on le décale de 10. On peut appuyer sur Move. On clique là et on passe tout simplement à 0.10. Donc, c'est le décalage qu'il y a ici entre les deux ici là. Donc, voilà un peu comment nous essayons de progresser avec notre dessin ici là. Et on va voir, on va continuer. Donc, nous allons ici là, à partir de ce niveau-ci, nous allons ici avoir un mur. Par rapport à ça, en prenant 1,96, on met offset, nous appuyons sur OFF, on met entrée et on met juste 1,85 m. On met entrée, on prend d'ici à là et à partir de là, nous mettons encore offset, on prend cette fois-ci 0.3. On vient là et une fois que nous avons ça, nous allons venir ici, on met sur ligne, entrée, on prend ici, on vient jusqu'à ce niveau-ci. Ouais, et on va mettre un décalage ici, on met obstacle encore, on met offset. On va mettre cette fois-ci 10 mètres, 10 cm, le point 10. On met entrée et on clique là. Ça, c'est l'épaisseur du mur de ce côté-ci là. Celui-ci, maintenant, on va prendre sur. On prend fil, on clique ici là et ici. On met entrée, on prend aussi d'ici à ici. Donc, nous venons de ce côté-ci. Pour finaliser avec celui-ci, on va mettre ligne. On met ligne, entrée. On va prendre ici là. Nous avons ici là 0.3. On met entrée. On vient, on rentre ici là. Après le point 3, nous venons ici. Une fois qu'on a fini, on va prendre ici sur fin. On prend de celui-ci à celui-ci. Bon, maintenant nous avons un décalage ici là de. On met encore offset, on met entrée, on va prendre un décalage de 1,20 m. On met entrée, on clique là, de là à là. Il y a ce décalage ici. Alors, après ce décalage ici, ça fait la porte ici. Nous venons encore sur notre chemin ici pour voir ce que ça donne. Donc, nous avons une porte de 1,10 m, allons-y voir. Il y a quelque chose ici qui attire mon attention. Allons-y là, on va voir. Ok, le décalage ici là, c'est à combien? Vérifions un peu ce décalage ici. Ce décalage ici, nous mettons, allons-y à ligne. On met entrée, on prend de ce point-ci à ici. On va prendre 0.65. 0.65 entrée. On va fermer ici. Donc, on va prendre ici là pour fermer ici. Et maintenant, c'est du coup, on prend celui-ci. On prend déplacer par ici. On prend là, on met ici. Une fois que nous avons fait celui-ci, on part encore à ligne. Entrée, on prend là. De ce point-ci. On cherche à joindre ce point-ci à ce point-ci. Il faut que ça vienne là. Dans le cas contraire, on clique là et on vient encore ici prendre ça. Donc, on va venir pour filer les deux ici. Une fois que cela est fait, nous copions encore celui-ci. On peut aller CO, on met copier et on porte, on met ici. De ce côté-ci là.
Maintenant, une fois qu'on a mis ceci, on va aller sur ligne, on met entrée, on prend par ici, on va là, et on va joindre les deux ici là, comme ceci. Alors une fois que ceux-ci sont joints déjà, on met encore ligne pour continuer tout simplement ce côté-ci, le joindre ici. Et on échappe, on met entrée, on prend aussi de ce côté-ci à ce côté-ci. Alors une fois qu'on a fini ceci, nous allons venir. Donc là nous allons continuer ici là en prenant ligne. Nous prenons ligne et la ligne va nous permettre de venir de ce côté-ci. Nous avons déjà mis celui-ci. Ça nous permettra tout simplement de prendre une distance entre celui-ci et ceci. Donc la distance qui est entre celui-ci et celui-ci, et nous mettons offset, on met entrée, on va prendre une distance de 3 mètres de 1,35, on met 1,35, on met entrée et on prend ça de cette distance ici à ici. Donc, quand nous avons une fois les 1,37 m, on va reprendre encore. On clique encore là et on va prendre cette fois-ci l'épaisseur du mur qui est de 10. On va mettre 0,10 et on met entrée. On va de là à là. Donc, voilà l'épaisseur du mur qui est fait. Et une fois qu'on a cette épaisseur du mur, on peut aller à ligne. On met entrée. On va prendre d'ici là à celui-ci. Donc prenons cette distance-ci, on prend tout simplement ça pour filtre, on prend là, on associe ça avec celui-ci. Donc une fois que ceci est fait, vous voyez que nous avons aussi la distance l'épaisseur. À partir d'ici là, le mur va continuer jusqu'aux extrémités. Donc on écrit tout simplement, on va tout simplement à ligne, on met entrée, on prend d'ici là jusqu'à ce bord-ci. Une fois que cela est fait, on va mettre l'épaisseur, on va off, on met entrée, on met ok, on met de cette manière-ci. Une fois que cela est fait, maintenant nous allons joindre celui-ci. On prend tout simplement flit. Pour flit, vous pouvez utiliser aussi quand flit est déjà fait, nous pouvons pour flit vous pouvez faire FIL, ça la même chose va venir, ça va revenir et vous pouvez prendre 2 points pour joindre avec flit. Donc vous pouvez prendre là et coller là, ou encore celui du bas. Une fois que cela est fait, vous allez allons-y ici, on met ligne, entrée, on prend là, d'ici à ici, et on passe sur flit FIL, on met entrée, on prend d'ici à ici. Une fois que ceci est fait, nous allons venir ici par rapport au... Regardez, on est en train de suivre notre chemin ici là, vous voyez un peu. Donc actuellement on a déjà mis cette ligne ici et celui-ci. Donc il faut juste compléter ceci. Vous voyez que ceci finit avec le bout-ci. Ok. Donc si on vient sur celui-ci, on continue jusqu'ici. On aura la partie ici. On rentre sur notre plan, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Allons-y ici. On est ici et on va, si on dit que ligne, entrée, on voit que si on continue là tout droit jusqu'à un certain niveau aussi, à partir d'ici, on va cliquer là, on prend 30.3. entrée, et une fois qu'on a pris cela, on vient jusqu'ici. Donc on passe sur flit FIL, entrée, on prend là et là, on met encore entrée, on prend là et là. Donc voilà par exemple là cette partie ici qui est déjà faite. Donc une fois nous rentrons sur notre plan, parce que c'est le modèle que nous utilisons, nous voyons déjà comment on a déjà fait les pourtours de la maison ici. Et ce qui est lieu de faire, c'est de veiller que celui-ci, ça respecte les normes. Alors ici, quand nous venons ici, là, sur le chemin ici, nous voyons qu'il y a aussi un mur au milieu.
à ce niveau-ci. Okay. Nous venons ici, on cherche le milieu de celui-ci, on met offset. Quand nous mettons offset, nous allons prendre point, puisque le mur c'est 0,15, on va prendre point 1, 5. Donc on met entrée, on vient ici, on prend là. D'ici là à ici, on est au milieu. Et une fois qu'on a pris le milieu, on fait encore offset. On va prendre cette fois-ci point 0,5. Ça c'est le décalage à partir d'ici pour aller à l'intérieur. Donc voilà un peu comment nous prenons. Et il y a un décalage aussi ici qui est de 10 cm. On va aller sur trim, RI, entrée, on va enlever celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est le décalage qu'il y a entre le mur. Donc nous pouvons prendre ce même décalage pour l'appliquer sur les autres endroits. Ou encore on peut venir tout simplement ici, on met ligne, entrée, on clique d'ici à ici pour obtenir celui-ci et on le copie, on met décalé, soit on va le move, on clique sur move, on prend là, on fait un move de 0.1, on met entrée. Donc soit on va faire obstacle et on met point 1. On prend ici et tout simplement on va supprimer celui-ci et on va trim TR, on met entrée, on coupe, on retire ça. Donc allons en arrière puisqu'on a coupé rapidement, on coupe là, on évite de couper l'axe. Donc une fois que ceci est coupé, ça c'est le mur intérieur. Donc comme nous pouvons le voir dans notre schéma ici, c'est cette partie-ci qu'on a fait et cette autre partie. Maintenant celui-ci va continuer jusqu'ici. Les murs-ci vont venir joindre l'autre ici là. Donc on revoit AutoCAD, on essaie de faire ça rapidement ici. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement continuer ici avec celui-ci. On peut cliquer là. Il y a une autre option qu'on peut utiliser. On clique sur celui-ci et on vient tout simplement cliquer ici là sur les angles. On peut choisir celui-ci à extend. On prend de là jusqu'à là et celui-ci jusqu'à là. Et on passe sur trim, entrée et on coupe à l'intérieur ici. Et on vient ici de la même chose, de la même manière, on enlève ceci à l'intérieur. Donc voilà le mur qui vient continuer comme ça là à l'intérieur ici. Une fois nous avons déjà cette partie-ci, le mur intérieur, on peut aller ici pour porter la même chose de ce côté-ci. Donc nous continuons ici là avec cette partie-ci. Nous avons déjà fait celui-ci, celui-ci. Aussi ici, on va faire la même chose de ce côté. Donc il suffit de cliquer ici, on copie en prenant cet angle-ci et on vient tout simplement l'appliquer ici. Oui, la même chose de ce côté-ci, on l'applique ici. Donc en faisant comme ça, même de ce côté-ci également. Bon, on ne le fait pas de ce côté-ci parce que c'est différent. Alors, il y a celui-ci, on peut retirer ça et on vient là, on vient à ce niveau-ci, on met trim, TR, entrée, on enlève ça. Donc, voilà un peu les parties qu'il faut enlever. Et on revient de ce côté-ci, on enlève ça également et aussi ça. Donc, une fois il y a la partie, nous allons copier aussi cette partie en haut. On met CO, entrée. Et une fois qu'on a écrit CO, on va le copier pour une autre partie. Donc on peut partir à partir de ce point. On vient, on le clique aussi ici. Oui, on vient aussi ici, on le met ici. Une fois qu'on l'a mis, qu'est-ce qu'on fait? On met trim, entrée, on vient ici, on enlève ça. Donc, et aussi ça. On vient aussi de ce côté, on enlève ça. Et ici également. Donc, on enlève ça. Donc, voilà par exemple ce côté est déjà fait. D'ici
on met ligne, rapidement ligne, on clique ici là, on met une ligne là. Une fois que la ligne est faite, on va le copier ou bien on le décale. On met copier, on va là, on peut aller comme tout simplement droitement là, on met point 10 entrée. Donc on peut tout simplement cliquer là, on clique ici. La manière, on peut aller obstacle, entrée, on met entrée, on prend d'ici là à ici. On a déjà notre 10 cm, on supprime celui-ci. Donc on va supprimer entrée, on supprime celui-ci et également on supprime celui-ci. Donc une fois ceci est supprimé, on va tout simplement copier celui-ci, on met CO, on le copie tout simplement et on va le coller de ce côté-ci. Donc une fois qu'il est collé, on vient encore trim, on supprime celui-ci et ceci. Donc ça fait du tout du coup que nous aurons ici. Bon, de ce côté-ci, on va faire un obstacle ensemble et on va mettre cette fois-ci point 15 pour que ça quitte ici pour aller à l'intérieur, et à partir du point 15 maintenant on met obstacle, on met maintenant point 5, point 0,5 et on prend d'ici là à l'intérieur, la même chose de ce côté. Donc maintenant on passe au fil. Une fois qu'on a fil, on peut prendre là avec là, on met entrée, on prend là et là. Donc cette partie-ci est bon. Maintenant on peut aller sur ligne, on met ligne, entrée, on peut venir ici là, on prend point 1, on peut mettre point 1, on met entrée et on met là. Donc une fois qu'on a mis, on met trim, entrée et on enlève ça. Donc voilà, cette partie est déjà faite. De même, on peut venir ici, la même chose. On met ici ligne, entrée, on vient ici et on décale là de point 1, entrée, on a notre point et on clique là. On va sur trim, entrée et on enlève ça et ça. On a dans cette partie-ci qui est faite. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté-ci. On peut tout simplement cliquer là, on met sur CO, copie, et on vient ici, à partir d'ici, on clique, et on vient, on met ça ici. On fait la même chose de ce côté-ci. On vient ici, on clique, et on a déjà notre partie ici. Une fois qu'on a ça, on fait sur trim, on enlève celui-ci et celui-ci. Donc on vient aussi ici, on cherche à faire la même chose de ce côté-ci là, on met ligne, on met entrée, on vient ici, à partir d'ici on met le point là et on bouge là, on met point 1, on met entrée. Une fois on vient là, une fois que c'est fait, on met trim et on coupe celui-ci et on retire celui-ci aussi. Donc ceux-ci sont déjà faits, on coupe aussi ça et ça. Donc ici on refait la même chose, ligne, entrée, on vient ici et on bouge là, on met point 1, entrée. Une fois là, on clôt, ferme ici là et on met trim, entrée, on vient là, on enlève ça et ça. Donc vous voyez que le mur ici est déjà fait, le mur interne ici est déjà fait, celui-ci aussi et celui-ci. Bon, il manque celui-ci. Donc on met ligne, entrée et on vient ici, on bouge, on va à point 1, entrée et on ferme ici. On met trim et on supprime ça, on supprime celui-ci également.
il faut veiller pour ne pas supprimer l'axe. Ok. Donc, une fois ce qui c'est fait, on vient ici la même chose. Ligne, entrée, on vient là, on décale ici là des points 1, entrée, on clique ici, on vient la même chose de ce côté-ci. Donc, on met point 1, entrée, ici. Donc, on va faire la même chose de ce côté. Ligne, on vient là, point 1. Ok. Bon, ici, on n'a pas le mur avec, on va ligne. Allons-y à ligne encore. Donc, ce qu'on va faire déjà, on fait trim déjà pour enlever cette partie-ci. La même chose, on va retirer de ce côté-ci, ici et ici. Donc, une fois que cela est fait, même de ce côté-ci, on va retirer. Donc, une fois que c'est fait, nous allons chercher à joindre cette partie. On va vérifier comment c'est à ce niveau-ci. Ok, effectivement, celui-ci va continuer selon le principe de base. Ici, on va prendre une ligne ici, là. On va faire un obstacle. Et l'obstacle que nous avons ici, c'est d'abord point 15, qui doit être la moitié déjà de ceci. À partir de point 15, maintenant, on fait encore obstacle. Cette fois-ci, on va faire point 0,5. Donc, si nous avons point 0,5, ça vient jusqu'ici. Et ici, également, ça va venir ici. Donc, on va maintenant faire fil. Et on va prendre celui-ci et celui-ci. On met entrée. Et on va prendre encore celui-ci et celui-ci. On met encore entrée, on prend ça et ça. Donc voilà ce que nous allons avoir. Ici, il va y avoir un décalage. On met ligne et on vient ici. On recule là de point 1. Entrée. On a ici, on va là. On ferme ici. Donc maintenant, on va aller sur trim. DR, entrée, on met trim. On enlève ça et ça. Donc, une fois qu'on a enlevé, on va couper celui-ci, enlever ça aussi, et celui-ci. Donc, voilà un peu ce que nous obtenons de notre dessin. Le mur intérieur ci est fait, celui-ci est fait, celui-ci également. Donc, voilà un peu qu'est-ce qui nous manque ici, là. Bon, il va nous manquer celui-ci. Donc, pour celui-ci à l'intérieur, nous allons venir dans notre dessin ici, là, regarder comment ça se passe. Donc, où est-ce que nous nous trouvons? Nous nous trouvons à ce niveau-ci. Et on a déjà fait celui-ci et ça, c'est celui-ci également. Donc on est à ce niveau. Donc nous voyons qu'à partir d'ici, à partir du centre, on décale à l'intérieur. Oui, à partir du centre, on décale à l'intérieur. Donc allons dans AutoCAD. Nous voyons qu'à partir du centre, on va, si nous pouvons prendre, on peut prendre contrôle. Nous pouvons cliquer celui-ci et celui-ci. On met copier. Et on va aller ici, là. On met coller ici à l'intérieur. Une fois qu'on a collé, on va décaler de l'intérieur. Donc, on met obstacle. On met entrée. On va mettre... on prend là à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà, on rentre sur notre plan, regardez. Oui, c'est à l'intérieur, intérieur, et de ce côté-ci, on va aussi faire comme ça là, ici, à l'intérieur. Donc déjà, de ce côté-ci, allons à ligne. Déjà à ligne, on peut aller là, on prend là, on vient jusqu'ici. On clique là, jusqu'à ce niveau. Ok, on met obstacle, on met entrée et ça va de l'intérieur. Maintenant on passe sur flit, on va prendre ici à ici. Entrée, on va d'ici à ici. Maintenant on va faire un décalage ici là de
on va aller et on va aller comme ça là de 10, point 10, entrée, et on va fermer ici. Une fois qu'on a fermé, on prend trim et on va couper là, on retire ça et ça aussi de ce côté. Donc voilà un peu ce que nous obtenons après ce travail. Et une fois que ceci est fait, nous rentrons un peu, regardez ici, nous venons de dessiner celui-ci et ceci. Il y a aussi celui-ci à l'intérieur. Après le mur, ici, nous avons un 10. Donc nous allons dessiner celui-ci. Un 10 de ce côté. Après un 10, nous avons un 40 pour l'intérieur. Donc allons-y là. Rapidement, nous allons prendre un décalage de 1 10 obstacle. Nous prenons d'abord obstacle, entrée, on va mettre 1 mètre 40, entrée. À partir d'ici, on prend 1 mètre 40 et on prend encore 1 mètre 40. Voilà, ça va tomber à ce niveau-ci. Nous revenons sur notre dessin. Ouais, 1 mètre 40. À 1 mètre 40, il y a quoi? À 1 mètre 40, il y a un autre poteau. Il y a un autre poteau qui ne faut pas négliger. Oui, le poteau aussi. Donc, à partir du poteau, qu'est-ce que nous avons? À partir du poteau, oui, nous allons avoir ce autre mur. Bon, nous allons prendre un 10. Allons tout simplement, on prend cette fois-ci 1.10 entrée. Et 1.10 c'est à partir d'ici jusqu'ici. Donc, une fois que nous avons ça, allons-y à ligne, entrée de la ligne, nous allons prendre d'ici là jusqu'à ce niveau-ci. Cette fois-ci, nous allons prendre celui-ci là, nous allons enlever ceci d'abord, obstacle. Nous allons prendre cette fois-ci point 1, entrée. Une fois que nous avons ça, vous prenez à partir d'ici à là. Et d'ici à là. Donc voilà un peu ce que nous allons obtenir. Et ici, entrée encore, allons-y encore, d'ici à là. Donc allons-y sur notre plan, on regarde ce que ça va donner. Ok, ça va donner que nous aurons un petit décalage ici là. Je pense que c'est après une porte de 70. Supposons que cette porte là, c'est la porte de douche qui doit être, la porte de la douche doit être normalement 70. Donc mettons-y entrée point 60 moins 70, on fait un décalage ici. Donc une fois, on va prendre maintenant sur frame ci, on ferme là, de là à là, entrée de là à là. Maintenant nous allons aller trim, allons à trim, on enlève l'intérieur et ici on supprime celui-ci. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons ici, allons-y à clic, on prend ça et ça, entrée, on prend ça et ça. Donc mettons aussi ligne, mettons ligne ici là pour pouvoir aligner celui-ci d'ici là à ici. Ok, une fois qu'on a aligné celui-ci, maintenant nous allons prendre encore de ce côté-ci là et on met encore entrée pour prendre ça et ça. Donc voilà la partie intérieure qui divise un peu la douche, comme vous pouvez voir ici à l'intérieur. C'est cette partie-ci qu'on vient de faire qui divise deux douches en fait. Ok, celui-ci est fait, ceci nous avons déjà. Donc vous voyez un peu le dessin. J'espère que vous avancez aussi ensemble. Ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Allons-y ici. On voit les petits détails qui manquent encore ici. Nous avons ce mur-ci est déjà fait. Il manque ce côté-ci. Nous allons regarder de ce côté. Ça, c'est la partie de l'escalier.
WC, il y a un WC et un WC. Donc, ce qui est lieu de faire maintenant, c'est... Donc, nous allons ici, là, continuer en faisant ici, là, essayer de voir comment créer un autre... Nous allons voir de ce côté. Nous sommes presque à la fin parce qu'il n'y a pas grand chose à dessiner ici. Nous continuons maintenant avec les murs. Nous allons continuer. Nous allons continuer maintenant avec les fenêtres, les ouvertures. Donc, si nous regardons notre dessin, nous voyons que ici, là, nous avons des fenêtres ici. Alors, comment obtenir cette fenêtre ici, là? Nous devons regarder la distance entre les deux, le bout de la fenêtre. Vous voyez ici, là, on a 120 à partir d'ici. Donc, je vais prendre à partir d'ici à ici, je prends 120. D'accord, et je ferme là. Après les 120, je prends encore 120 de la fenêtre. Donc, voilà comment je peux faire la fenêtre. Je viens ici donc, dans mon dessin AutoCAD. Je viens, je sais quoi, je peux écrire ligne. Je mets entrée. Et quand je écris ligne, je peux venir à partir de ce point-ci, je viens là. Je dis, je prends à partir de ce point, je prends 120. 1.2, je mets entrée. Ici, là permet que je puisse obtenir cette distance-ci. Une fois que j'ai cette distance-ci, je peux faire obstacle. Obstacle, je mets 1m20, 1.20. Et je mets entrée. Donc, ça permet que je puisse obtenir le décalage ici. Une fois que j'ai le décalage ici, là, je peux venir ici. Je mets trim. Le trim, c'est pour enlever celui-ci et celui-ci. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux venir ici enlever aussi ceci là. Alors, il y a aussi le décalage de 20. N'oubliez pas le décalage de 10. Quand je suis en train de faire des pluies, je peux aller à ligne, je mets entrée, je viens à partir de ce moment-ci, je prends point 1. Comme d'habitude, je mets point 1 et je clique là. Je ferme ici là. Donc, ce qui fait que je veux avoir, je fais la même chose ici là, je mets entrée. À partir d'ici, je vais aussi là, je mets point 1 et je mets entrée et je clique là à partir d'ici. Le type là, il a trouvé son uniforme. Donc nous allons tout simplement continuer. Nous allons ici venir ici là également et il est question de mettre trim et couper ici là. Donc on écrit trim, entrée et on enlève ça. Ça représente la fenêtre ici là. Bon, ici on va faire aussi on va ligne. On met entrée, on vient ici, on prend aussi un décalage d'ici là. On met point 1, on met entrée et on ferme ici là. Une fois qu'on a fini, on met trim et on vient, on coupe là. Donc on a déjà créé la partie de la fenêtre qui est ici. Et maintenant, il faut continuer maintenant, aller sur notre plan et regarder l'autre aussi. Donc, si nous sommes ici, cette fenêtre-ci a été déjà créée. Maintenant, nous allons venir ici pour regarder celui-ci. Bon, nous allons, d'ici là à ce bout-ci, nous avons combien? Nous avons 1,60. Ça, c'est les nus à nus de fenêtre. Donc, nous allons avoir 1,65. Et après les 1,65, nous avons 20. Donc, nous venons là rapidement le faire dans AutoCAD. On vient à partir d'ici, on met entrée. On prend sur ligne. Et on met entrée. Et on vient à partir d'ici. On vient comme ça là, on prend 1,65. Une fois et on ferme ici là. Maintenant, une fois qu'on a fermé ici, on met échappe, on met maintenant obstacle, entrée et on met encore 1,20, on met entrée, on prend d'ici là à ici.
on a déjà ouvert ça ici. Donc voilà là où nous allons arriver avec l'autre fenêtre. Bon, ça limite à ce niveau-ci. Et une fois que c'est ici, on va tout simplement essayer de couper. Venir maintenant sur les parties qui débordent ici là. Ici par exemple, on met encore ligne. On met entrée. On vient à partir de ce point-ci, on recule là en arrière, on prend point 1. On met entrée. Et on ferme là ici. Donc, une fois on a fermé, on va maintenant aller sur trim. On met entrée. On ferme ici, on coupe ici et ici. Et on vient maintenant ici, on coupe ça. On coupe ça également. Donc, on va aussi couper celui-ci. Et là. Et on enlève aussi ça. Donc, voici cette fenêtre-ci qui est faite. Et nous avons fini avec cette fenêtre-ci aussi de ce côté. Donc, la suite maintenant, là, il y a aussi la porte d'ici. Bon, pour la porte, nous avons cette fenêtre est bonne. Nous devons créer maintenant la fenêtre qui est à ce niveau. Donc, comment créer cette fenêtre? Il suffit seulement de venir sur notre dessin. Et nous voyons ici là. Vous voyez d'ici là, nous avons une distance d'axe en axe qui est de 114. Donc 1.4 qui est d'axe en axe. Et maintenant au milieu de là, nous avons la fenêtre. Bon, allons-y à celui-ci. Nous allons voir, nous allons venir aussi ici de ce côté du haut. Regardez, il y a 150 à partir d'ici à ici. Finissons avec cette fenêtre-ci en haut. Après, ou à partir de ce poteau-ci, on vient là 150 tout simplement. Allons-y là, on vient de ce côté-ci. On dit, après on va à partir, on met ligne, entrée. On vient tout simplement ici comme ça, on va là, on met 1.5. On met entrée. Donc ça a pris déjà des côtés de là où on va faire, on ferme ici. On vient encore ici, on met encore entrée. On vient à partir d'ici, on recule ici, on prend point 1. On met entrée et on ferme là. Une fois que c'est fait, on met trim et on coupe ça. Ça et là aussi. Là et là. Donc nous avons fini avec cette fenêtre. Donc il faut maintenant aller sur notre plan. Cette fenêtre ici est déjà faite. L'ouverture est faite. Il y a cette ouverture de porte ici que nous avons déjà créée. Il y a aussi celui-ci que nous avons déjà créé. Donc il faut maintenant travailler juste cette partie, cette petite partie de fenêtre. Donc c'est ce que nous allons aller faire maintenant. Donc nous allons aller tout simplement dans AutoCAD pour finaliser avec cette partie-ci. Donc ce qui est lieu de faire, c'est tout simplement écrire ligne, on met entrée, on vient ici, à partir d'ici, nous prenons 30.3, entrée et on ferme là. Une fois que nous avons fait cela, nous allons décaler ici, nous mettons encore entrée. Et on va prendre à partir d'ici, on prend encore 0.60 et on va fermer là. On échappe, maintenant on vient encore entrer, on vient ici à partir d'ici, on va prendre 1.4. Une fois qu'on a pris ça, on ferme ici. Donc voilà par exemple, à partir d'ici maintenant, on a 60 cm égal encore ici. Nous prenons ici là 80. Ici là, on prend, on met entrée, ligne. On prend d'ici là pour venir ici là, on prend 60.6. On met entrée. Donc du coup nous avons de ce côté 0.6 et 0.6. Donc voilà un peu comment nous pouvons faire pour obtenir notre fenêtre de part et d'autre. Nous allons aller sur trim tout simplement ici là et enlever ça
ça et ça. Et ceci. Donc, j'espère que la fenêtre ici, là, nous avons les mêmes fenêtres ici. Ici, c'est 60. Ceci, là, on suppose que c'est 60 également. Et nous venons là. Donc, nous sommes en train de finaliser avec ce que nous avions à faire ici, là. Supposons que c'est bon, là. Et maintenant, tout simplement, allons sur les bordures, là, et on finalise avec les... respectons le même principe qu'on est en train de faire depuis en mettant les tracés suspendus. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste de venir à l'intérieur ici, là, aller sur ligne, entrer et venir ici. À partir d'ici, prendre le point là, aller ici, point 1, on met entrée et on ferme ici. La même chose, on va le faire ici, aussi ici. À partir d'ici, on prend point 1 et on ferme également ici. On vient aussi ici, on met encore entrée, on vient à partir d'ici, on va là, point 1 également. On ferme ici. Et on vient, on fait la même chose de ce côté. On met entrée, on met point 1 et on ferme. Ici, on fait la même chose de ce côté. On met entrée, on vient là, on met point 1 et on ferme. Et on ferme de ce côté. Donc voilà comment nous pouvons ici, la même chose de ce côté. On met entrée, on vient là, point 1, entrée et on ferme là. La même chose de ce côté, on met ici là, on met point 1, entrée et on ferme. Une fois que nous avons fini ça, on va aller sur trim pour finaliser avec, on met là, on coupe là, là également et là. On vient aussi ici, la même chose, d'ici à ici, là et là. On vient aussi, on coupe là et là, là et là, là et là. Donc voilà un peu comment nous finalisons avec celui-ci-là. Bon, à ce niveau, je pense que c'est bon. Ce qu'il y a lieu de faire, bon, ici, cette partie-ci, là, nous allons changer la couleur de celui-ci parce que ici, a une épaisseur un peu plus grande. Nous allons créer un calque particulier pour ceci-là, parce que si nous voyons ici, là, ce sont les grosses lignes, mais il faut fermer ici, là. Donc, ce qu'il faut faire, nous allons aller à calque, créer un calque spécial pour pouvoir fermer ici, là. Donc, je viens ici tout simplement, je crée un nouveau calque. Je peux mettre ici murel, pour tout simplement dire que c'est un petit mur, toujours en blanc, mais je change l'épaisseur ici, là. Je peux mettre épaisseur 18 et je sélectionne celui-ci là. Une fois que j'ai sélectionné celui-ci, je vais venir maintenant à ligne, je mets ligne ici là et je continue là. Donc je prends à partir d'ici et ici là. Ok. Donc nous allons tout simplement essayer de finaliser avec les équipements. Ok. Vous voyez, quand déjà à ce niveau-ci, vous voyez nos étapes, comme je vous disais tantôt. Après la création des calques, nous devions faire les axes. Après les axes, création des éléments de structure que nous venons de finir. Maintenant, il faut dessiner les murs. On a déjà dessiné les murs et les éléments architecturaux. Maintenant, nous allons faire équiper. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller là où, dans notre librairie. Bon, vous pouvez, pour aller dans la librairie, vous pouvez aller dans ce qu'on appelle Design Center pour prendre les matériaux. Mais j'aimerais prendre un grand raccourci ici là. C'est un matériau que nous avons déjà mis disponible et je voudrais aussi remercier ceux qui nous ont permis, certains youtubeurs qui ont permis, comme le docteur qui a permis que nous puissions obtenir ces choses. Donc rapidement nous pouvons aller plutôt dans un autre fichier AutoCAD que voici et nous allons tout simplement copier celui-ci là. Nous copions tout ça là, on met CTRL-C tout simplement et nous venons dans notre dessin ici là, on met
CTRL V. On vient coller ça tout simplement ici. Donc, une fois que nous avons ça, nous allons venir positionner ça dans notre maison ici. Ouais. Donc, déjà, pour le faire, vous pouvez tout simplement soit porter individuellement pour mettre chacun à sa place. La meilleure manière de faire, regardez par exemple, je copie celui-ci là. Je peux copier celui-ci là individuellement et je viens là, je le copie. Je vous ai montré comment on fait la copie. On peut aller là, on prend comme ça et on vient tout simplement ici, à l'angle là, on le positionne. Vous voyez par exemple ce que ça va donner ici. Ça vient tout simplement positionner ça ici. Et une fois que ça positionne ici là, je veux essayer d'ajuster pour obtenir exactement ce qu'il est de faire. Donc, je peux mettre la CTRL Z pour rentrer en arrière, CTRL Z, CTRL Z, et je cherche à copier exactement sans me tromper. Donc, voilà ce que je veux faire. Je copie là, je copie ceci. Une fois que j'ai copié ceci, je clique sur copier et je viens tout simplement ici. Je clique là, ça c'est le bout de la fenêtre. Je clique là, je viens ici sur le bout de ma fenêtre. Je le mets ici. Regardez par exemple ceci. Donc il faut surtout regarder son plan. Pour regarder, vous pouvez venir directement sur le plan ici là. On regarde comment cela est positionné avant de le coller. Donc voilà par exemple, je rentre en arrière ici, CTRL S, et je viens ici là. Regardez la manière que je vais copier ici là. Je porte ça, qui est le salon. Je mets copier. Je viens tout simplement sur ce bout-ci. Je clique là, je sais que ça c'est le bout de mon mur. Je viens ici là, je clique là. Et voilà, j'ai le bout de mon mur. Voilà. Déjà, pour finaliser aussi ici là, il y a quelque chose qu'il faut savoir. La distance ici, comme j'ai dit que nous allons mettre on a créé la muraille. Et pour la muraille, nous allons mettre ici la ligne pour la muraille ici là, et on va venir aussi cliquer de ce bout-ci là jusqu'à ce niveau-ci là. Et une fois qu'on a fait cela, on met obstacle ici là, et on va mettre ici là l'épaisseur de 10, de 0.10, et on va porter ça ici là, on met ici là. Et on va venir réduire ici là tout simplement, ou encore on met trim, on prend là et on vient fermer ça. Donc voilà comment nous avons déjà installé celui-ci là, cet équipement à l'intérieur. Maintenant on peut aller aussi sur cette partie ci là. Donc je peux venir sélectionner tout simplement cette partie ci aussi, comme ceci. J'ai cette partie ci et je viens tout simplement sur l'ouverture ici là, je viens sur le plan, je regarde après niveau d'ouverture de la fenêtre et je viens ici tout simplement, je le porte ici là, je copie ici à cet angle-ci et je viens directement sur l'angle de la fenêtre ici, je le positionne ici. Donc voilà comment j'ai positionné ça ici. Et du coup, quand je positionne ici, ça me crée aussi l'endroit où je dois faire fermer les portes ici là. Donc pour fermer cette porte, je viens ajuster le problème de cette porte ici. Je viens sur mon dessin ici là pour vérifier comment cela est et j'arrange tout simplement. Donc c'est pas compliqué. Voilà comment j'essaie d'ajuster ce qu'il y a à ajuster et pour pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. Donc je fais un décalage ici tout simplement. Je peux prendre comme cela, je mets juste ici. Et non, je prends d'ici là, je le décale, je le décale, je le mets ici. Et ici,
je réduis l'épaisseur de ce mur-ci pour mettre à cette même distance. Je viens là comme ça. Je viens, je le porte là et je viens ici avec. Donc voilà comment j'essaie d'ajuster ici là. Je mets ici là, flip ici, je ferme là. Et maintenant je viens ici, je mets trim pour ouvrir ici là et ici. Donc voilà comment je gère cette partie-ci. Et aussi de ce côté-ci. De ce côté-ci. Donc ce que je peux faire tout simplement, je clique là, je le ramène ici. Ouais, la même chose de ce côté-ci. Pour pouvoir avoir une ouverture claire ici. Je clique sur ce point-ci, je le ramène ici. Donc pour pouvoir avoir ça. La même chose de ce côté, je clique ici et je le ramène ici. La même chose aussi là, je clique ici et je le ramène ici là. Donc voilà comment je finis par mettre cette ouverture et je rentre ici là, je peux aller pour m'assurer que j'ai bien fini ici là. Je viens sur mon dessin, je regarde ce qui est lieu de faire ici là. Il y a un décalage ici et je rentre, je mets cela, je crée cela sur mon fichier AutoCAD ici. Donc je mets obstacle, je crée là, je mets obstacle ici et je mets entrée et j'applique tout simplement la même chose ici et je prends ce trim et je viens, j'enlève ça là. Donc voilà, cette partie est faite. Maintenant je peux venir ici là, je rentre ici là, au lieu d'être sur le murage, je rentre sur mon calque ici là, je choisis, je vais choisir mur. Donc ne soyez pas troublés s'il y a plusieurs calques qui ont apparu ici, c'est tout simplement parce que j'ai porté d'autres éléments pour venir ici là. Donc ici là je peux aller tout simplement sur ligne, je mets entrée, je prends une autre ligne, je ferme ici et cette ligne ici là je peux le copier tout simplement pour mettre la même ligne ici là. Non, je rentre en arrière, je copie celle-ci pour qu'elle suive ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends ça, je le copie et je vais le positionner aussi sur la partie du haut. Je le positionne ici. Donc voilà comment je mets un peu cette porte ici. Pour la suite également, je veux vérifier ce qu'il y a lieu de faire pour l'escalier. Donc pour l'escalier, je viens ici, cette partie-ci. J'essaie de copier aussi cette partie-ci. Je copie ça, tout simplement, je viens là, je vérifie bien sur mon chemin ici. Je prends à ce bout-ci. Donc je vais là, je viens ici, je prends le bout ici. Et je viens, je positionne ici. Sur ce bout-ci. Et voilà, j'ai déjà positionné cette partie-ci. Donc, une fois que c'est positionné, je viens également sur cette partie-ci à l'intérieur où je vais écrire la terrasse. Donc, je copie tout simplement la même chose. Je prends ici là pour que ça soit positionné au même endroit. Je viens ici là. Donc, voilà comment vous devez faire avec ce que je peux laisser aussi sur le dessin. Donc, maintenant, il manque ces ouvertures-ci, tout simplement ces ouvertures-ci que je dois tout simplement enlever ici pour le rôle ici. Je copie ça et ça et je viens tout simplement le positionner. Et pour les escaliers, je viens tout simplement ici. Je regarde là où il y a le bout de l'angle en fait. Je peux regarder plutôt le bout de la fenêtre, cette fenêtre-ci. Je copie tout simplement celui-ci. Je viens le positionner ici. Je le positionne ici. Et voilà un peu ce que nous obtenons après avoir positionné. Donc vous voyez que voilà, finalement, nous avons fait quelque chose de pas mal. Donc
il y a les petits détails qu'il faut régler. Par exemple ici, bon, ceci c'est bon. Celui-ci là, ça demande un petit réglage. Donc que je dois rapidement changer. Il y a Move ici là. Je vais bouger celui-ci jusqu'ici. Et celui-ci là le déplacer. Je le déplace jusqu'ici. Il y a l'ajustement. Donc une fois que ceci est fait, je pars sur celui-ci là, j'ajuste là et là. Je mets entrée, je mets là et là, je mets entrée, je mets là et là, je mets entrée, je mets là également et là, je mets entrée. Donc après avoir fait ceci, je vais porter également celui-ci là, je mets copier, je viens le positionner ici. Je le positionne ici et je le positionne aussi à ce niveau-ci. Une fois positionné, je mets trim et j'enlève celui-ci, ceci et ceci. Donc ce sont les mêmes principes. J'enlève ça et ça et ça. Et ceux qui sont au milieu là, je peux les supprimer définitivement. Ceux-ci, je les supprime. Donc voilà par exemple ce que j'obtiens, trim, je supprime ça et voilà ce que j'obtiens. Donc ici là je peux le réduire, je le mets ici. Donc je peux enlever celui-ci là. Enfin je peux aller sur mon dessin ici, je regarde comment cela se présente. Oui, effectivement il n'y a pas, je retire celui-ci, je supprime. Et maintenant ici je fais un décalage de 10. Comme j'ai l'habitude, je l'ai fait de ce côté-ci là. Donc tout simplement ce qu'il y a lieu de faire c'est venir seulement ici, copier par exemple celui-ci. Je copie à partir de ce point-ci. Je viens le positionner tout simplement ici. Et je vais sur trim. J'enlève ça et ça. Donc, voilà un peu ce que j'obtiens ici. Donc, je pense que vous avez vu comment nous avons fait ceci là. Une fois que tout ceci est déjà clair, je pense que je peux déjà supprimer celui-ci. Une fois que j'ai mis tout ce qui est nécessaire, il y a quelque chose que j'ai oublié. Voici cette porte ici et cette entrée ici. Je prends celui-ci et ça. Donc, je viens sur mon dessin ici, je vérifie là où la porte est positionnée. C'est positionné à l'angle. Donc, je regarde le bout de la flèche de la porte et je viens ici voir. Le bout de la flèche de la porte, je prends porte ça, je copie cet angle-ci et je viens le positionner ici. Je vérifie encore voir. Je viens le positionner ici. Donc voilà par exemple ce que j'ai qui est l'entrée ici là. Bon, la salle à manger et le hall. Je copie tout simplement et je viens le positionner ici. Donc voilà par exemple le dessin qui a été fait. Je peux pour le moment supprimer celui-ci. Et celui-ci là, je le déplace tout simplement, je le positionne ici au niveau où je veux. Et je peux supprimer aussi celui-ci pour avoir la page claire en fait, propre. Donc voilà un peu comment on peut créer le dessin. Et déjà à ce niveau-ci, vous voyez que nous avons déjà notre plan-ci là. Donc, si on peut continuer ici là, on pourrait faire imprimer à ce niveau-ci là. Si vous avez déjà pu atteindre ce niveau, je veux vous dire congratulations parce que vous avez bien avancé aussi avec l'évolution du travail. Et à ce niveau-ci, nous pouvons nous arrêter à ce niveau-ci. Tout simplement, ce qui reste ici, ce sont les cotations et la suite.
Donc il était question pour nous de voir comment on peut créer et obtenir un truc comme celui-ci là. Donc il ne reste pas grand chose ici, comme je vous l'ai dit tantôt. Il faut tout simplement certaines astuces. Et les astuces, c'est pas compliqué. Vous venez tout simplement là. Si vous cliquez sur astuces ici là, vous choisissez la catégorie, vous venez tout simplement dans l'endroit où vous voulez, vous cliquez là-dessus. Ça va créer automatiquement une astuce. Donc l'astuce n'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Donc nous pouvons nous arrêter là pour la vidéo. Et une fois que nous avons ici là, nous pouvons changer le type d'astuce. Comme vous pouvez voir là, vous choisissez un type d'astuce qui vous intéresse et c'est terminé. Donc voilà, la vidéo est faite. Et ce qui concerne la cotation, si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer peut-être comment on peut faire coter un tel plan. La cotation, c'est simple. Pour coter, on peut venir, on crée un calque cotation. Alors, je clique là, je crée la cotation. Par exemple, ici là, il y a une cotation qui est créée ici là. Je peux soit je crée une cotation, soit je double-clique là pour sélectionner la cotation et je viens tout simplement coter ici. Je mets entrée. Maintenant, je viens tout simplement, je mets cote. Là, il y a une manière de coter qui veut DIM. On écrit DIM et on met entrée pour coter dans AutoCAD. Donc, s'il faut coter les cotes d'axe en axe, vous voyez là, je peux coter là, ici, d'ici. Il faut faire les cotes continues. Donc, nous allons nous arrêter ici là. Si vous êtes intéressé par la cotation, je pourrais faire ça pour une prochaine vidéo, pour que cette vidéo ne soit pas longue. Quand on est à ce niveau-ci là, s'il faut imprimer celui-ci, vous mettez quand vous mettez CTRL-P, vous allez obtenir ceci. Et une fois que vous avez obtenu ceci, vous pouvez cliquer sur imprimer. Et vous imprimez, ça va vous donner donc l'impression ici là en PDF. Donc les amis, voilà ce que nous avions fait. Et si vous voulez, on pourra continuer à la suite pour pouvoir voir comment on peut coter, mettre les astuces dans les différents endroits. Mais déjà à ce niveau, si vous pouvez déjà utiliser comme ça sur le terrain. Mais parfois on peut mettre encore les astuces pour rendre ça un peu plus présentable. Donc voilà en gros ce qui était lieu de faire. Créer ce plan AutoCAD et pouvoir imprimer comme j'ai fait tantôt. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin et on va se dire seulement prochainement pour la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu. Bye bye.